Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6 allant du 4 au 10 février. Le Saint-Esprit et la sainteté. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps irréprochables pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La présence du Saint-Esprit est réelle, bien qu'elle ne soit pas toujours tangible. C'est l'Esprit. Lisons 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Je me suis souvent demandé quel est le lien entre le Saint-Esprit et une vie sainte. Un matin, alors que je faisais ma lecture biblique, je suis tombée sur un verset qui a retenu mon attention. Mais vous recevrez une force quand le Saint-Esprit descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'au bout du monde. Dans Acte 1, verset 8. Je pensais que c'était tout ce qu'il me fallait pour mener une vie sainte. Mais au cours de mes études supérieures, j'ai découvert en quoi constitue vraiment une vie sainte. Ma période universitaire n'a pas été de tout repos. J'ai eu beaucoup de hauts et de bas. Mais tout au long de mon parcours, j'ai tiré des leçons de chacune de mes expériences et j'ai enfin vu la réalité et l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. À l'un des points tournants de ma vie, Dieu m'a révélé comment son esprit pouvait m'aider à trouver ma voie à l'intérieur d'une vie sanctifiée. J'ai compris que ce n'est qu'en laissant le Saint-Esprit entrer dans ma vie que je peux vraiment me conformer à la volonté de Dieu. Tout d'abord, je dois m'engager pleinement à soumettre ma vie à Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit puisse vivre en moi. C'est comme si je sortais mes vieux vêtements de mon placard pour faire de l'espace pour mes nouveaux habits. Ainsi, pour que le Saint-Esprit vive dans notre cœur, nous devons nous débarrasser de nos vieux vêtements souillés par le péché. Le Saint-Esprit intervient puissamment lorsque nous le laissons entrer dans notre vie. Notre attitude envers les autres et notre réaction aux circonstances changent graduellement. Notre façon de considérer la vie n'est plus la même. Nous empruntons une nouvelle direction vers le ciel. Ce changement de direction nous transforme petit à petit et fait de nous des témoins de Jésus-Christ. Une vie sainte constitue à coup sûr la manifestation directe du Saint-Esprit en nous. Elle est le reflet le plus authentique du caractère de Jésus-Christ dans notre vie. Dans la leçon de cette semaine, nous allons découvrir davantage le rôle du Saint-Esprit et la façon dont il peut nous guider vers une vie sanctifiée. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans notre émission Remue ménage. Nous voici au dimanche 5 février, la marche chrétienne vers le ciel. Lisons Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Il y a eu un temps où la randonnée en montagne n'était pas, mais pas du tout ma tasse de thé. Je me demandais pourquoi certains en sont mordus, malgré les épreuves que cela implique. Je me disais à la blague que ces gens sont masochistes, quelque part, puisqu'ils trouvent cela gratifiant en dépit des désagréments d'une marche s'étirant sur de nombreux kilomètres, souvent dans un soleil de plomb. Mais il y a 15 ans, ma perspective a changé.
De tout au coup, lors de ma première randonnée sérieuse, sponsorisée par le département de la jeunesse de notre fédération. Nous étions environ 500 participants. Ce soir-là, tandis que la plupart des randonneurs atteignaient le sommet de la montagne, il s'est mis à pleuvoir à seaux. Certains d'entre nous se sont entassés dans une tente de fortune pour supporter le froid. À l'aube, nous avons entrepris la descente. Un merveilleux sentiment d'accomplissement m'a envahi, non seulement lorsque j'ai atteint le sommet, mais spécialement lorsque je suis redescendu, même si j'étais mort de fatigue. Depuis, j'ai gravi plusieurs autres montagnes. Gravir une montagne est physiquement plus exigeant qu'une simple promenade en raison de la gravité. C'est là une belle comparaison de notre marche chrétienne, où nous luttons pour nous améliorer. Dans nos efforts pour mener une vie sainte, nous rencontrerons inévitablement des obstacles en chemin. La sainteté de Dieu, c'est qu'il faut. Lisons Psaume 89, verset 19. Psaume 89, verset 19. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé, et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros, et j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. » L'Ancien Testament se réfère constamment à Dieu en tant que Saint Israël. Psaume 89, verset 19, Ésaïe 40, verset 25, Jérémie 51, verset 5 et Ézéchiel 39, verset 7. Dieu est incomparable et inégalable. Ésaïe 40, verset 25. Dans son grand amour, il n'oublia pas les nations d'Israël et de Juda, même si elles avaient péché contre lui. Jérémie 51, verset 5. Son nom est saint. Nul ne devait le profaner. Ézéchiel 39, verset 7. Yahvé, nom hébreu de Dieu, ou Yahweh, Jéhovah, était tellement sacré pour les Juifs qu'ils refusaient même de le prononcer. La sainteté est un attribut de Dieu. Celui qui nous a appelés nous demande d'être saints dans toute notre conduite parce qu'il est saint. 1 Pierre 1, versets 14 à 16. Pierre nous dit de ne pas nous conformer au monde présent, ni de satisfaire nos désirs coupables. Apocalypse 4, verset 8 décrit le Dieu trait par les mots « Saint, Saint, Saint », montrant ainsi que la sainteté divine est l'essence même du caractère de Dieu. La nature de la sainteté, ce qu'il faut. Lisons 1 Pierre 1, versets 15 et 16. 1 Pierre 1, versets 15 et 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Paul déclare qu'il nous faut vivre par l'esprit et ne pas satisfaire les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Le fruit de l'esprit se manifeste dans notre vie par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, au verset 22. Si nous vivons par l'esprit, ajoute-t-il, marchons aussi selon l'esprit, verset 25. Ceci implique que nous devons nous conformer au Saint-Esprit dans tous les aspects de notre vie. En effet, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Éphésiens 1, verset 4. La relation du Christ avec l'Église est intime. Jésus a tant aimé le monde qu'il s'est donné en sacrifice d'expiation pour chacun de nous. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Fort de cette vérité, faisons notre possible pour vivre en paix avec tous les hommes et être saints. Si nous ne sommes pas saints, nous ne pourrons voir le Seigneur. Hébreux 12, verset 14. Celui qui choisit de suivre sa propre voie ne peut voir la face de Dieu parce que le monde l'aveugle. L'agent de la sanctification, celui qu'il faut. Lisons Hébreux 13, verset 12. Hébreux 13, verset 12. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Nous avons été lavés, justifiés et sanctifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 11. En raison de notre nature coupable, nous avons des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Galates 5, verset 17. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Jésus a souffert et nous a rachetés par son sang pour que nous soyons saints. Hébreux 13, verset 12. C'est par la foi que nous sommes justifiés en lui.
Après la justification, le processus de la sanctification se met en branle. C'est là l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Sanctifier quelque chose, c'est le mettre à part pour un usage spécial. Sanctifier une personne, c'est la rendre sainte. Dans ce sens, le processus de la sanctification implique que nous nous séparions du monde. Il développe en nous la sainteté d'en haut, laquelle se manifeste dans notre vie au point où nos semblables la remarquent avant même que nous ouvrions la bouche. Pour obtenir la victoire sur le péché, nous devons livrer le combat de la foi tout au long de notre cheminement. Hébreux 12, verset 1, nous exhorte à nous débarrasser de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous. Paul dit énergiquement que nous devons courir la course de la vie avec persévérance tout en gardant les yeux fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Le Saint-Esprit aspire sans cesse à remplir notre vie, à condition que nous soyons prêts à le recevoir. Jamais il ne nous forcera à le laisser entrer dans notre cœur. Notre parcours vers le ciel est un sentier étroit, certainement pas une promenade dans un parc. Nous n'y pouvons apporter avec nous que notre caractère, lequel se manifeste par notre sainteté. Or, le Saint-Esprit est là pour nous guider jusqu'à notre demeure céleste, où nous passerons l'éternité avec notre Père. Remue-ménage. Les coureurs courent avec le moins d'articles possible. Dans la course de la vie éternelle, pourquoi les chrétiens s'embarrassent-ils avec un tas de choses inutiles? Côté pratique, de quelle façon pouvons-nous être sensibles à l'influence du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au lundi 6 février. La transformation aigre-douce. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. L'œuvre de cet esprit, laquelle consiste à nous édifier, à nous remplir de puissance et à guider notre entendement, a une longue histoire. L'Esprit était là avec le Père et le Fils depuis la création jusqu'à l'incarnation et la rédemption. Il inspira et guida les écrivains des Écritures dans leurs visions et leurs prophéties. Il œuvra aussi dans le cœur des êtres humains, en sorte que ceux qui le laissèrent entrer furent renouvelés et transformés à l'image de Dieu. Lorsque le Seigneur eut fait celui-ci à son image, la forme de son corps était parfaite, mais il y manquait la vie. C'est alors qu'un Dieu personnel, existant par lui-même, souffla dans ses narines, un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant et intelligent. Mais bien que créés à l'image de Dieu, nous n'avons pas encore atteint la plénitude en raison du dommage et de la distorsion en nous causée par notre adversaire. Le Fils de Dieu s'étant effacé, Lucifer se met à opérer des miracles pour appuyer ses dires. Il rend le faible fort, il inspire à chacun son ambition et son énergie. En raison de notre nature déchue, nous éprouvons de la culpabilité. Saisis de honte, nous regrettons notre propre péché et ceux du monde, car nous avons blessé Dieu, lequel a été si bon pour nous. La culpabilité est une expérience désagréable et amère. Mais si nous regrettons nos péchés, nous apprendrons de nos erreurs, fuirons la tentation et accourrons aux pieds de Jésus-Christ. Le Seigneur est cependant plus disposé à nous l'accorder, le Saint-Esprit, que ne le sont les parents de donner de bonnes choses à leurs enfants. Il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur. Ils parlent du Christ et du Saint-Esprit, mais ils n'en retirent aucun bien.
Ils n'en consentent pas à être vidés et dominés par les instruments divins. On ne peut pas se servir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit se servir de nous. Il n'y a pas de limite à l'utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, fait place en son cœur à l'opération du Saint-Esprit et consacre toute sa vie à Dieu. Cependant, il nous est impossible de triompher du péché et d'imiter la vie de Jésus en comptant sur notre propre force. Ce n'est que par le Saint-Esprit en nous qu'une telle victoire est possible. Il nous donnera la puissance d'accomplir la volonté de Dieu à notre endroit. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Nous voici au mardi 7 février. L'existence dès le commencement. Lisons Genèse 1, verset 2. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, Dieu le Saint-Esprit, troisième personne de la divinité, s'impliqua activement dans la création du monde. Genèse 1, verset 2. Cette description de l'Esprit se mouvant au-dessus des eaux nous fait penser à un oiseau qui prend soin de ses petits et les protège. Deutéronome 32, verset 11. De même, le Saint-Esprit prend soin de nous et nous protège. Dans la Bible, on trouve différents épisodes où le Saint-Esprit, bien qu'invisible, manifeste sa présence. Le prophète Joël prédit l'effusion de cet esprit bien avant la Pentecôte. Il annonça le temps où il se déverserait sur tous les croyants. Joël 2, versets 28 et 29. Dans Ézéchiel 39, versets 28 et 29, Dieu promit la délivrance de la captivité et l'effusion de cet esprit sur la nation d'Israël en dépit de son infidélité. Jean-Baptiste mentionna aussi le baptême du Saint-Esprit et de feu dans Luc 3, verset 16. Jésus-Christ expliqua à ses disciples qu'il leur était avantageux qu'ils s'en aillent, sinon le Saint-Esprit ne pourrait venir. Dans Jean 16, verset 7. L'Esprit de vérité fut envoyé pour nous guider dans toute la vérité. Verset 13. Acte 2 raconte l'effusion du Saint-Esprit lors de la Pentecôte. En cette occasion, le Saint-Esprit manifesta sa présence de façon spectaculaire. Un vent puissant, impétueux et des langues de feu. Acte 2, versets 2 à 4. Le ministère du Saint-Esprit fut confirmé le jour de la Pentecôte. Des langues de feu descendirent sur les croyants réunis, symbolisant ainsi la présence de Dieu, laquelle est disponible pour tous ceux qui croient en lui. Au verset 3. Tandis que les croyants étaient remplis du Saint-Esprit, ils commencèrent à parler en d'autres langues et proclamèrent les merveilles de Dieu. Au verset 11. La Bible décrit deux sortes de vie, deux façons de vivre. Nous vivons soit selon la chair ou soit selon l'esprit. Nous marchons soit selon la chair, soit selon l'esprit. Galates 5, verset 25. Peu importe notre choix, le Saint-Esprit nous rappelle sans cesse de marcher dans le sentier de la justice. Jour après jour, demandons à celui qui nous fait croître en sainteté de se déverser sur nous. Car, comme Jésus l'a dit, ce qui naît de parents humains est humain, ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. Jean 3, verset 6. Remue-ménage. Existe-t-il des facteurs affectant l'œuvre du Saint-Esprit en vous? Comment répondrez-vous à l'appel du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. 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 Bienvenue
émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 8 février. Une vie agréable à Dieu. Lisons Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dieu exige que son peuple soit saint. Mais dans la réalité humaine, c'est chose impossible. Notre cœur charnel est enclin à la tentation et aime les plaisirs temporaires du péché. Par conséquent, demander à un pécheur d'être saint, c'est comme chercher un objet stérile parmi des ordures pourries. Dieu, fort heureusement, comprend notre situation. Dans son amour infini pour l'humanité, il envoya son Fils ici-bas pour nous racheter. C'est par le sang de Christ que nous sommes sanctifiés. Jésus ne nous a pas abandonnés dans notre impuissance. Après l'ascension du Christ, le Saint-Esprit fut envoyé en tant que consolateur. Tout comme Jésus marche avec ses disciples lors de son ministère terrestre, le Saint-Esprit marche avec nous aujourd'hui, jour après jour. Le Saint-Esprit est de loin plus qu'une influence. À l'instar de Jésus, il est une personne qu'il nous faut connaître. Manifestement, le péché nous corrompt et nous éloigne de la sainteté. Mais alors, comment les êtres faibles et pécheurs que nous sommes peuvent-ils mener une vie sainte? Premièrement, demandons à Dieu le discernement. Dans nos supplications, demandons au Saint-Esprit de nous éclairer. Selon 1 Corinthiens 2, verset 14, nous ne pouvons discerner le bien du mal par nous-mêmes. Seul l'Esprit de Dieu peut nous accorder un tel discernement parce que c'est spirituellement qu'on discerne les choses spirituelles. Deuxièmement, sa parole est notre lampe. Comme une lampe éclairant notre sentier, ainsi est la parole de Dieu. La Bible, notre manuel de vie, nous montre la voie à suivre. Lorsque nous la lisons et la suivons de tout notre cœur, elle nous empêche de nous égarer. Troisièmement, fixons les yeux sur Jésus. Qui d'autre pourrait être l'exemple parfait d'une vie sainte? Jésus, qui a été tenté comme nous, a eu faim, a été fatigué tout comme nous. Par lui, nous comprenons comment travailler avec le Saint-Esprit et menons une vie droite. Hébreux 12, versets 1 et 2. Enfin, écoutons le murmure doux et léger. Dans le récit de 1 Roi 19, le Seigneur ne s'adressa à Élie ni dans un vent fort et violent, ni dans un tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dans notre monde agité, nos obligations quotidiennes peuvent nous rendre insensibles au Saint-Esprit. Celui-ci se manifeste lorsque nous nous arrêtons et faisons silence, créant ainsi l'atmosphère favorable pour recevoir ses instructions. Écoutez le murmure doux et léger qui dit « Choisissez ce qui est bien, choisissez Dieu, choisissez d'être saint. » Remue-ménage. À quand remonte la dernière fois où vous avez entendu le murmure doux et léger de Dieu? Lisez Galates 5, versets 22 et 23. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur constituent le fruit de l'esprit. Devons-nous nous imposer de porter ces fruits? Au revoir. Et le Monsieur Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 9 février. La sainteté et le caractère. Lisons Jean 14, versets 16 et 17. Jean 14, versets 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Dans l'histoire d'Israël, le peuple choisi, la sainteté innée de Dieu, était un fait établi depuis longtemps. Cependant, lorsque nous parlons de la Trinité, il n'est pas rare de voir certains sous-évaluer le rôle du Saint-Esprit à cause de son invisibilité. Il œuvre dans les coulisses. Au sein de la divinité, le Saint-Esprit est le plus difficile à imaginer parce que nous ne disposons que fort peu d'informations à son sujet. Personne ne l'a vu et personne ne le verra jamais. La génération d'aujourd'hui est toutefois une génération visuelle. Et une grande partie de l'information dans le processus de l'apprentissage passe très efficacement par un support visuel. Cependant, voir le Saint-Esprit constitue plus qu'une simple perception visuelle impliquant le sens de la vue. Voir le Saint-Esprit, c'est reconnaître au désir de faire ce qui est juste, un mobile pur et différent, un mobile divin, un mobile totalement dépourvu de l'envie de satisfaire un quelconque désir humain. C'est là une expérience de renoncement absolu à notre propre volonté, de soumission de celle-ci à l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est que sous la direction du Saint-Esprit que l'on peut vivre, mettre en pratique la nature même de la sainteté. Le Saint-Esprit désire nous rendre saints comme Dieu est saint. Par conséquent, il nous purifie de nos péchés et nous sanctifie. Pour entrer dans le royaume des cieux, la sainteté est la qualité requise en ce qu'elle constitue la base de la manifestation du caractère d'un individu, la seule chose que l'on peut apporter au ciel. L'Esprit produit en nous une croissance en sainteté qui s'effectue toute la vie et produit le fruit de l'Esprit en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5, versets 22 et 23. Le fruit de l'Esprit est la conformation idéale du caractère. Il se reconnaît immédiatement chez ceux qui le portent. Par conséquent, le caractère devient en soi un témoignage vivant et une bénédiction pour tous. Au sens le plus élevé, la sainteté est considérée comme une quête bénéfique pour l'âme et cependant en substance entièrement désintéressée. Mener une vie sainte constitue, dans sa forme la plus authentique, un effort qui dépend totalement de Dieu, le Saint-Esprit. Nul ne verra le ciel à moins de présenter un caractère fondé sur la nature de la sainteté. Remue-ménage. Comment pouvons-nous communiquer la personne et l'autorité du Saint-Esprit? En outre, comment pouvons-nous souligner et établir son rôle essentiel, à savoir nous aider à développer un caractère digne du ciel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans notre émission Remue-ménage. Nous voici au vendredi 10 février. Recherchez la sanctification. Lisons Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour conclure, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à rechercher la sanctification. Pour cela, nous devons permettre au Saint-Esprit de venir dans notre cœur. Avant même la création du monde, le Saint-Esprit était là en tant que membre de la divinité. Dieu a promis de déverser son esprit sur tous les croyants. Ce don étonnant va au-delà de l'éternité. La sainteté est une caractéristique divine. C'est par le Christ et le Saint-Esprit que nous sommes sanctifiés, et ce, en dépit d'une marche chrétienne semée d'embûches. Au fil des siècles, le Saint-Esprit a été insufflé dans l'humanité
et à agir à travers elles, inspirant les Écritures, accordant des dons, renouvelant l'esprit et le cœur, et guidant nos voies. Rien d'étonnant à ce que les désirs de la chair, une forme finie, soient aussi contraires à ceux de l'esprit. Jésus nous a envoyé le Consolateur pour nous sanctifier au quotidien. Recherchons donc le discernement tandis que nous sondons la parole de Dieu. À l'exemple de Jésus, arrêtons-nous, car c'est dans le calme et dans la quiétude que nous entendrons la voix de Dieu. La sainteté est la seule caractéristique que nous apporterons au ciel. Dieu est saint et la sainteté appelle la sainteté. Chercher le royaume de Dieu revient à chercher une vie sainte qui produira les fruits de l'esprit. En renonçant aux désirs de la chair, nous nous mettrons à manifester ces fruits dans notre vie quotidienne, de sorte que l'esprit invisible deviendra par nous visible pour nos semblables. Coffre aux idées. Réalisez un collage d'images qui vous font penser à l'œuvre du Saint-Esprit à travers l'histoire. Demandez la permission de l'exposer à l'école et ou à l'église. Mesurez les différentes formes d'eau et définissez leurs propriétés. Comparez les résultats à la divinité. Recherchez les aspects invisibles de la réalité et reliez-les à la nature invisible de l'esprit. Discutez avec un ami des pour ou des contre de l'invisible. Choisissez un instrument de musique qui exemplifie de cet esprit. Ensuite, composez un chant ayant pour thème un épisode des Écritures où le Saint-Esprit est mentionné. Interprétez-le avec l'instrument choisi. Enregistrez votre performance et gravez-la sur un CD. Modelez dans l'argile une image du Saint-Esprit habitant en vous. Interviewez des personnes qui ont été touchées par l'Esprit et comparez leur expérience. Affichez avec leur permission vos découvertes sur les médias sociaux. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Hébreux 12, versets 1 et 2. Ainsi que le livre Le grand besoin de l'Adventiste, les visions de cet esprit de Ron et M. Closet. Au revoir et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.